Ah, c'est sûr, je vais te faire pleurer, j'ai le micro. Laura, le 15 mai est une journée... Viens ici, pourquoi tu t'es loin de moi comme ça? Est une journée extraordinaire pour l'Église. Il y a tellement de belles choses à dire sur toi, et vu que j'ai le micro, je vais toutes les dire. Tu es un rocher incroyable pour ta famille et tes... Tu aimes d'un amour que, personnellement, moi, je n'ai jamais rencontré. Ta générosité et ton amour est incomparable. Ton amour pour Christ a influencé tellement de personnes, pas seulement ici, mais à travers le monde. Des milliers de personnes connaissent le Seigneur à cause de toi, ont des vies transformées à cause de toi, et cette passion est tellement contagieuse. Moi, je sais que pour ma vie personnellement, sans toi comme repère depuis le début, je ne serais probablement pas ici. Dans mes difficultés, dans les choses qu'on a vécues, tu as été un pilier solide. Je t'aime. Je pense que l'Église est tellement bénie de t'avoir et c'est important pour nous de t'honorer pour la femme que tu es. Tu es unique à chacun de nos vies. Il y en a pas deux comme toi, puis certains d'entre nous disent que tu es une licorne. Parce que c'est vrai, tu es inexistante. Mais pour nous, tu es indispensable. Je t'aime, Laura. Happy birthday, my friend. Amen, amen, come on. Hey, quelle bénédiction d'être ici ce matin. Ma chérie, bonne fête pour ton 25e anniversaire. Quelle bénédiction que Dieu te garde aussi jeune et aussi belle. On t'a acheté un petit cadeau, un beau gâteau au fromage, c'est pour moi. Mais la bougie est pour toi. Alors, bonne fête, mon amour. Tu peux souffler ta petite bougie. Amen. Come on, come on. J'aimerais... Non, quelle heure t'as encore? J'aimerais, s'il vous plaît, que vous soyez debout. Ah, vous l'êtes déjà? Good job. J'aimerais qu'on fasse deux prières ensemble. Premièrement, pour chaque maman qui est ici ce matin. Tantôt, je ne peux pas rien rajouter à ce qu'Alexis a dit parce que c'était vraiment extraordinaire. Mon épouse dit toujours que les hommes, on est le brouillon, mais les femmes, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Moi, je dis, chérie, Dieu nous a fait en premier. Elle dit, oui, vous êtes le brouillon. Après, Dieu a fait un chef-d'œuvre et la femme, on est le chef-d'œuvre. Amen. Elle a raison, je pense. Elle a vraiment raison, je pense. Hey, pourquoi ne pas prier tous ensemble pour chaque maman qui est ici? Vous faites un travail extraordinaire, non seulement à la maison, mais au travail, dans chaque sphère dans laquelle vous avez une influence ou une action à apporter. Vous nous bénissez, vous bénissez l'Église, vous bénissez nos familles, nos enfants, et vous êtes des femmes exceptionnelles. S'il y a une femme à côté de toi, s'il vous plaît, dis-lui, tu es une femme exceptionnelle. S'il y en a une de l'autre côté, dis-lui aussi, tu es une femme exceptionnelle, que tout le monde l'entende. Si ta maman est avec toi, sa maman est proche de toi, approche-toi d'elle, dis « Maman, tu es une femme exceptionnelle, je suis béni de t'avoir. Ma maman est juste là en avant. Maman, tu es une maman exceptionnelle, je suis choyé de t'avoir. Mon épouse aussi, tu es une maman exceptionnelle. Notre famille est bénie. Seigneur, tu vois chaque femme qui est ici ce matin. Nous les célébrons aujourd'hui, tous les jours, mais aujourd'hui spécialement, Seigneur. Nous voulons célébrer chacune des mamans qui sont ici. Que ce soit des mamans maternelles ou même des mamans, Seigneur, qui prennent soin de quelqu'un
qui jouent un office maternel, Seigneur. Nous te demandons de pouvoir les bénir au nom de Jésus. Que tu puisses bénir leurs projets, leur vie, leurs entrées, leurs sorties. Que tu puisses les protéger, Seigneur. Que ta main soit sur eux, que ta faveur les accompagne à chaque jour de leur vie, Seigneur. Et aujourd'hui, nous demandons une bénédiction toute spéciale, Seigneur, pour elles. Qu'elles soient tous, Seigneur, gâtés, qu'elles soient tous abondamment bénies, protégées, Seigneur, et qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses quelque chose de nouveau dans leur vie, Seigneur. S'il y a un miracle, c'est quelque chose que Dieu peut faire pour toi, maman, accorde-toi avec moi. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, la force, le courage, le zèle, la persévérance de continuer à bâtir ta maison. Et que Dieu t'amène au bon port et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissement encore pour les mamans, s'il vous plaît? Amor. Oro por vos. Oramos por vos. Oramos por vos. Si, oramos por vos. Et j'aimerais avoir le privilège aussi, s'il vous plaît, si vous me permettez encore 30 secondes de votre temps, pour pouvoir prier pour mon épouse, pour son anniversaire. 40 ans. Oh, 40 ans, il faut le mentionner. Hein? 40 ans, il faut le mentionner. Parce que le chiffre 40 dans la Bible est tellement important. Le chiffre 40 est tellement important parce que c'est un... OK, je vais arrêter de le répéter. Ce chiffre-là est tellement important parce que c'est un symbole de renouveau. C'est un symbole que Dieu ouvre une nouvelle saison, un nouveau temps, une nouvelle ère, une nouvelle saison, une nouvelle voiture, ma femme dit, des nouveaux cadeaux. Et la Bible dit qu'il faut présenter notre femme sans aucune tache et sans aucune ride. Alors, les maris, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Quand vos femmes veulent des crèmes, des massages, du botox, n'importe quoi, lâchez-vous lousse. Amen. C'est ce que la Bible dit. Que l'Église se présente sans tache et sans ride devant Dieu. Oui ou non? On est-tu encore dans la Bible ou on n'est pas dans la Bible encore? Oui? Amen. Hey, pourquoi vous ne priez pas avec moi, s'il vous plaît? Seigneur, je te bénis pour la belle femme que tu m'as donnée malgré mon visage, Seigneur. Malgré ma tête, Seigneur, tu m'as béni avec une belle femme et je suis choyé par toi. Je me sens choyé par toi, Seigneur. Et quelle bénédiction d'aujourd'hui de pouvoir prier pour son anniversaire. Je te demande, Seigneur, de pouvoir la bénir, l'accompagner, lui ouvrir les portes, Seigneur, et que tu puisses l'aider à que chaque désir de son cœur, chaque projet qu'elle a à cœur, Seigneur, puisse s'accomplir au nom de Jésus. Je demande ta main sur elle, ta protection, Seigneur, au nom de Jésus. Et aide-moi, Seigneur, à l'aimer mieux. Au nom de Jésus. Amen et Amen. I love you, baby. Vamos. Come on. You're the best. Pourquoi tu ne regardes pas la personne à côté de toi et tu ne lui fais pas ton meilleur sourire? Montre-lui que la soie dentaire est utile dans ta vie. Montre-lui que, hey, come on, regarde la personne de l'autre côté, fais-lui ton meilleur sourire et faites ceci avec moi. Étirez-vous un peu. Étirez-vous un peu. Flippez un peu comme ça. Préparez-vous parce que quelque chose de bon va se passer ce matin. J'ai dit quelque chose de bon va se passer ce matin. Hey, quelque chose de bon va se passer ce matin. Non, c'est-tu une bonne nouvelle ou non? La parole dit de Dieu que la Bible... Hey, vous vous asseoir. Asseyez-vous, mettez-vous confortable. Merci beaucoup à la louange, c'était extraordinaire ce matin. On est bénis de vous avoir. Et merci encore à chaque volontaire de l'Église essentielle. Vous faites une différence incroyable dans la vie de centaines de personnes qui viennent ici. Quelle bénédiction de vous avoir. Sans vous, ça serait impossible. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement de nos volontaires, s'il vous plaît, chaque personne qui est là pour aider, assister et faire que ça fonctionne. Hey, la parole de Dieu, la Bible dit, c'est une bonne nouvelle. C'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais lorsque quelqu'un m'appelle ou lorsque quelqu'un vous envoie un texto et il vous dit « Bro, j'ai une bonne nouvelle pour toi », qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de toi?
Si quelqu'un vous dit, « Hey, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. » Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de toi? De l'anxiété, de l'inquiétude, un malaise. Mais la parole dit que c'est une bonne nouvelle, que la Bible est une bonne nouvelle. Alors, lorsque tu vas entendre un message qui vient de la part du ciel, tu dois savoir à l'intérieur de toi que tu es sur le bord d'entendre une bonne nouvelle et que ton esprit, ton âme, ton cœur, ta tête, ta pensée soient prêts à recevoir ces bonnes nouvelles-là. La parole est une bonne nouvelle parce que la Bible dit que Dieu guérit les malades. La parole est une bonne nouvelle parce que la Bible dit que Dieu prend soin de ceux qui sont dans le besoin. La parole est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont besoin d'un miracle. La parole est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont besoin d'un déblocage dans leur vie, que Dieu ouvre les portes des cieux pour eux, dans quelque domaine que ce soit. Alors, lorsque moi j'ouvre la parole, et lorsque je saisis que Dieu veut m'annoncer quelque chose, ça m'excite à l'intérieur de moi. Alors, est-ce que du monde ici est un peu excité ce matin par la parole? J'ai dit, la parole, c'est une bonne nouvelle. Amen. Vous n'êtes pas sûr encore, hein? Okay, on va reposer la question à la fin. Mais qu'on ait fini d'entendre le message. J'ai quelque chose de bon pour vous aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite avec le message dans Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3, verset juste à côté, en haut ici. Si vous n'êtes pas capable de voir de loin, ouvrez vos propres Bibles ou vos applications. Si vous n'avez rien de ça, regardez la personne à côté de vous. Faites-lui un beau sourire et partagez ensemble ce que la Bible dit. Verset 1. Ensuite, Jésus allait dans la ville, et de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes, dis avec moi quelques femmes, qui avaient été guéries d'esprits malins. On dit que c'est toujours les femmes qui sont guéries d'esprits malins. Et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. La Bible dit Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi, quand je lis ça, et ça ne dit plus rien par rapport à ça, c'est une des questions que je vais poser, moi, dans le ciel. C'est quoi les démons qu'elle avait? Non? OK, c'est peut-être moi d'abord. Au verset 3, ça dit Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, plusieurs autres qui l'assistaient avec leurs biens. Les femmes du ministère de Jésus, les femmes qui étaient là, qui suivaient la multitude et qui aidaient. Vous savez, à partir de cette tribune-là, j'ai prêché sur plusieurs sujets. On a prêché sur les patriarches, sur Abraham qui est le père de la foi, sur Isaac qui a semé dans la sécheresse parce que Dieu lui avait fait une promesse. Et parce qu'il avait une promesse, Dieu, il a vu des choses incroyables. J'ai prêché sur Jacob qui avait combattu pour recevoir sa bénédiction, qui a combattu face à face avec l'ange et qu'à Péniel, quelque chose de hot s'est produit pour lui. J'ai partagé sur Joseph qui avait une foi qui était éprouvée. À cause de sa foi, Dieu l'a élevé à être un gouverneur même s'il était en prison avant. J'ai enseigné sur les prophètes, sur Samuel, l'homme avec la puissance dans ses paroles, qu'aucune de ses paroles n'est tombée par terre, mais chaque parole qu'il a annoncée s'est accomplie. J'ai prêché sur Élie, qui est le prophète incroyable de feu, de Élisée, qui est le prophète de la double onction, sur Jérémie, qui a fait des choses incroyables. J'ai prêché ici sur Ésaïe, quel homme, connu comme le 5e évangéliste, Ézéchiel, le prophète de l'Esprit. J'ai prêché ces choses incroyables sur les rois, sur David, le grand roi d'Israël, le grand chantre d'Israël, Salomon qui a été rempli de la sagesse de Dieu, qui a laissé un héritage incroyable dans les livres qu'il nous a écrits, sur les autres rois aussi qui ont fait des choses malades pour Dieu. Et que puisqu'ils ont cherché Dieu, qu'ils ont persévéré, Dieu les a bénis dans chaque chose qu'ils ont entrepris. Ils ont oint leur vie. Leur vie a été transformée, a été remplie et leur royaume a été rempli de fruits et de prospérité parce que dans leur chemin, ils ont cherché Dieu. J'ai parlé sur Pierre qui est le rocher, sur les apôtres. J'ai enseigné un peu sur Jean, qui est le disciple de l'amour. J'ai parlé sur Thomas, l'incrédule qui ne croyait pas, mais que lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, sa vie a porté un fruit incroyable. Sur Jacob, qui est le premier martyr de l'Église. Sur André, le jeune naïf, qui s'était pointé devant Jésus avec 2 poissons, 5 pains, lorsqu'il y avait 5000 personnes à nourrir.
Mais Dieu a béni sa foi et un miracle s'est produit là. Mais ce matin, aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose de spécial, vu que c'est la fête des mères. J'aimerais pouvoir partager à l'Église essentielle sur les femmes de la parole de Dieu. Que peut-on apprendre sur tous ces hommes-là? Ah, on peut donner aussi une main d'applaudissement pour les femmes. Hey, des dizaines de femmes sont mentionnées dans la parole de Dieu et on peut apprendre des choses incroyables sur elles, des femmes de foi, des femmes de courage, des femmes d'une loyauté next level, d'un cœur pur pour le Seigneur, qui ont occupé un lieu prédominant dans l'histoire à cause de leur personnalité, à cause de leur caractère. Moi, j'aimerais les appeler des héroïnes de la foi, des femmes qui ont changé l'histoire, qui nous enseignent des choses incroyables. Êtes-vous prêts? Des femmes qui ont changé l'histoire. La première que j'aimerais mentionner, c'est Marie de Béthanie. Lorsque vous voyez, par exemple, Marie de Béthanie, ce n'est pas que de Béthanie, c'est son nom de famille, c'est parce que c'est la ville d'où elle est sortie. Elle a été élevée là. Il y a plusieurs Maries dans la Bible. Est-ce que vous le savez déjà? La Bible est pleine de Marie. On dirait que c'est le nom qui était à la mode. C'est comme les GF de l'époque. Comme les Jean-François des années 90, il y en avait partout. Il y a Marie, la sœur de Moïse. Il y a Marie, évidemment, la mère de Jésus. On a Marie, la sœur de Lazare. On a Marie, Madeleine. On a Marie, la mère de Jacob aussi. La Bible nous enseigne aussi sur Marie, la mère de Marc. Plein de Marie. Et on est bénis, nous autres, ici. Parce qu'ici, à l'Église essentielle, on a aussi notre Marie. On a Marie-Laura, non? On a mon épouse qui s'appelle Marie-Laura. Vous la connaissez sous Laura, mais son nom, c'est Marie-Laura. On a-t-il d'autres Marie ici? Est-ce qu'il y a d'autres Marie dans la place? Merci pour chaque Marie qui est ici. La première Marie que je veux te partager aujourd'hui, femme spéciale, Marie de Béthanie. Pourquoi cette femme est si importante dans l'histoire? Parce que c'est la sœur de Lazare. Et elle a fait quelque chose de vraiment odd. Regarde dans Luc 10, verset 38, qu'est-ce que ça dit? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle serva et elle dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse toute seule pour te servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je trouve ça spécial, qu'est-ce qui se produit dans cette histoire-ci avec ces deux femmes-là. Parce que Jésus fait une différence. Jésus voit le comportement de ces deux femmes-là, le comportement de Marie et de Marthe. Et il exalte le comportement de Marie et non celui de Marthe. Pour quelle raison? Souvent, je retrouve dans l'Église, souvent, je retrouve dans le monde chrétien beaucoup de Marthe en train de faire beaucoup de choses pour l'Église, toujours occupée à faire la bonne chose, toujours en train de travailler, d'aider son prochain, de servir la communauté, de bénir les gens, et probablement avec un bon cœur pour Dieu. Mais Jésus ici exalte une personne. Il faut se rappeler de ceci. Lorsque Jésus est là, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il est plus important que n'importe quoi d'autre. Malheureusement, il y a des gens trop occupés à faire des choses pour Dieu, mais sans prêter attention à Dieu. Il y a des personnes en train d'être bons avec leur communauté, en train d'aider leurs prochains, en train de faire attention aux autres. Faire attention aux autres est la bonne chose à faire si c'est la deuxième chose qu'on fait. Prêter attention à Dieu est la bonne chose à faire. Prêter attention à celui qui a créé le ciel et la terre, à notre Père céleste, est la bonne chose à faire. Comme croyants, on doit toujours s'assurer que les bonnes choses à faire ne prennent pas la place des priorités. Êtes-vous avec moi? Parce que souvent, même dans l'Église, je retrouve des personnes en train d'aider des volontaires incroyables, ont un cœur en or, du monde next level. Mais lorsque tu discutes avec eux, comment va ta vie de prière? Comment va ta relation avec Dieu? Comment va ton contact avec la parole? Souvent, ça n'existe pas. Quelle erreur! Quelle erreur des fois de faire plus des choses
pour lui qu'avec lui. Des fois, les maris ont fait cette erreur-là. J'ai fait cette erreur-là. Souvent, on fait beaucoup de choses pour notre famille sans être présent pour notre famille. Toujours, les maris vont dire des choses comme « Moi, je travaille pour ma famille, je travaille pour mes enfants, je travaille pour ma femme. » Oui, mais est-ce que tu es avec eux? Est-ce que tu investis aussi en eux? Moi, j'ai dû apprendre ça dans ma vie. Jeune, j'étais concentré sur mon travail. Et c'était les bonnes raisons parce que mon désir était de travailler pour pourvoir pour ma famille. Évidemment. Mais Marie, planifions nos agendas correctement aussi pour pouvoir passer du temps de qualité avec notre famille aussi, avec nos femmes aussi. Souvent, on dit, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et un jour, ma femme m'a dit, mais quand est-ce qu'on va me le prouver? Vous comprenez? Parce que je faisais beaucoup de choses pour, mais pas grand-chose avec. Le temps de qualité, le temps avec nos femmes, les belles conversations en famille, il faut mettre ça dans l'agenda aussi. Moi, je ne suis pas en train de dire ici de ne pas travailler pour faire ça, attention. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut tout planifier. Moi et ma femme, le dimanche soir, avant de se coucher, on aime planifier notre semaine. Et on se dit, voici le travail qu'on a à faire, voici le temps qu'on accorde aux enfants, voici les rendez-vous qu'on a, voici les choses. Pourquoi? Parce que finalement, tout est important. Oui ou non? Tout est important et c'est impossible de vivre une vie stable. Souvent, les gens me disent, comment tu fais pour être stable au travail, la famille, les enfants, l'église, les projets, les réunions? C'est impossible d'être stable. C'est impossible de prendre ta vie et la compartimenter dans une pizza. Vous me suivez? Souvent, la société nous enseigne ça, mais ça ne marche pas parce que lorsque tu fais une petite pointe de chaque chose, mais chaque chose a une petite portion. Par contre, moi, mon conseil, c'est de lorsque tu es avec quelqu'un, investis-toi à 100%. Peu importe le temps. Peu importe le temps que tu as accordé à la situation, donne ton 100%. Des fois, je peux souper avec ma femme pendant des heures. Et pendant ces heures-là, je suis avec elle. Des fois, on peut juste prendre un café ensemble pendant 5 minutes. Mais durant ces 5 minutes-là, elle a toute mon attention. Est-ce que vous me suivez? Tellement de choses à faire, mais soyez intentionnels. Parce que lorsqu'on veut être balancé, ça se complique. Si vous êtes intentionnel et dites, moi, je vais donner mon attention 100%. Quand je suis au travail, je suis au travail. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Prenez le téléphone, mettez-les sur mode avion. Amen? Non, on n'aime pas ça. Église, je le sais que vous n'aimez pas ça. Mais soyez certains que si on focalise, ça va être super bon. Jésus, lui, exalte dans cette histoire Marie. Pour quelle raison? Parce que Marie démontre être intéressée par lui. Elle s'assoit au pied de lui. Elle écoute le message. Avant de faire des choses pour lui, elle choisit d'être passionnée premièrement par lui. Les priorités sont en ordre. Elle choisit la bonne chose. Et Jésus dit, la bonne chose ne lui sera jamais enlevée. Quelle est la bonne chose à choisir? La présence de Dieu dans notre vie. Valoriser la présence de Dieu. Tantôt, il lisait le verset, rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses de ce monde, ni les choses d'autres mondes peuvent vous enlever l'amour de Dieu. L'amour que Dieu nous donne est un amour qui est inconditionnel. Dieu te le donne au complet comme que tu es. Il n'y a rien que tu peux faire pour mériter l'amour de Dieu. Alors, il n'y a rien que tu peux faire pour perdre son amour. Parce que l'amour est donné et non gagné. L'amour que Dieu donne a été payé. Vous me suivez? A été payé par Jésus-Christ à la croix lorsqu'il est mort pour vous et moi, lorsqu'il a pris notre position et il nous a donné la sienne. Maintenant, quelle était notre position? Une position déconnectée du ciel à cause de nos péchés, à cause de notre ignorance. Il y a des personnes qui mènent des bonnes vies, mais on est ignorant de la volonté de Dieu pour nous. Et Jésus, lui, nous a donné sa vie éternelle. Marie représente quelqu'un qui comprend que chercher Dieu doit être une priorité. Des personnes passionnées par Dieu, des personnes passionnées par la parole de Dieu ont un impact incroyable. Dieu a eu un impact de fou sur cette Marie. C'est admirable ce que Dieu a fait. Ce qu'on apprend de elle. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade nommé Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était la sœur de Lazare. Lazare finit par mourir, tout le monde connaît l'histoire.
Même s'ils avaient fait appel à Jésus, l'histoire nous raconte que Jésus est arrivé 4 jours plus tard, que Jésus est arrivé apparemment en retard. C'est ce que la Bible nous dit. Leur frère était malade. Elle connaissait la puissance de Jésus. Elle savait que Jésus pouvait le guérir. Alors elle l'appelle. Elle dit, Jésus, Lazare, celui que t'aimes, est malade. Et Jésus, au lieu de venir rapidement, la Bible dit, il est resté 2 jours de plus où est-ce qu'il était. Et après, ça a pris 2 jours se rendre. Lorsque Marthe a su que Jésus était arrivé, évidemment, dans l'histoire, ça dit que Lazare était déjà mort de sa maladie. L'histoire nous raconte que lorsque Marthe a su que Jésus arrivait dans la ville, elle a couru vers lui, qu'elle s'est mise devant lui. Et le verset 21 dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Rappelle-toi de cette réponse-là que Marthe lui a donnée. Ensuite, Jésus lui répond, Lazare va ressusciter. Et Marthe lui dit, je le sais, Jésus, je le sais que lors de la résurrection des morts, nous allons tous ressusciter. Jésus lui dit, non, non, moi, je suis, au verset 21, je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui sont morts, s'ils croient en moi, vivront. Et immédiatement, Jésus arrête de lui parler et il demande pour Marie, pour sa sœur. L'histoire nous enseigne que lorsque Marie a su que Jésus l'envoyait chercher, elle s'est mise à courir vers lui. Et lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où Jésus était, la Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds. Qu'elle a fait quoi? Elle s'est jetée à ses pieds. Une attitude complètement différente de celle de Marthe. Elle lui a dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère serait encore vivant. Église essentielle, écoute-moi avec attention ce matin. Si tu manques cette portion-là, tu manques le message. Les deux sœurs, les deux femmes lui ont dit la même chose. Les 2 femmes lui ont dit, Seigneur, si tu aurais été ici, notre frère serait encore vivant. Mais une des 2, dis avec moi, une des 2, lui a dit ça à ses pieds. Marthe, la première, est arrivée devant lui. Il est arrivé dans la ville. Et elle s'est mise devant lui. Elle lui dit, Seigneur, si tu aurais été ici, mon frère serait encore vivant. Mais lorsque Marie est arrivée vers lui, la Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds. Et elle lui a dit, Seigneur, si tu aurais été ici, à ses pieds, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne l'adoration. Marthe vient lui réclamer. L'autre vient l'adorer. Marthe, dans sa situation difficile, fait une réclamation. Marie, malgré la situation difficile, malgré le deuil, reste dans l'adoration. La Bible dit par la suite que lorsque Jésus a vu Marie à ses pieds en train de pleurer, et lorsqu'il a vu les autres Juifs qui l'accompagnaient en train de pleurer, la Bible dit ceci, 2 mots, le verset le plus court de la Bible, des milliers de versets, des milliers de mots, le verset le plus court de la Bible. Et Jésus pleura. Et Jésus pleura. Laissez-moi vous dire ceci. Une femme, une personne, un croyant, que malgré ses situations difficiles, que malgré sa condition compliquée, est capable de rester dans l'adoration, est capable d'aimer Dieu pareil, est capable de mettre sa confiance en lui, est capable de savoir que Dieu l'a créé pour être la tête et non la queue. Ça émue le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est capable d'adorer Dieu, de continuer à aimer Dieu, de continuer à être fidèle, à croire, à rester dans la foi, malgré les mauvais diagnostics, malgré les mauvaises situations, malgré la mauvaise vie, malgré la mauvaise saison. Ça émue le cœur de Dieu. Ça émue le cœur de Dieu. L'adoration fait en sorte qu'on touche les fibres les plus sensibles du ciel.
L'adoration fait en sorte que le ciel se lève et il commence à entendre ce qui se passe. C'est pour ça que lorsque nous commençons nos réunions, on commence toujours par une session d'adoration pour pouvoir se connecter avec le ciel et pour pouvoir t'aider aussi. Peut-être durant la semaine, tu n'as pas eu l'opportunité d'être en contact avec Dieu. Peut-être tu n'as pas eu l'opportunité de prier ou de parler avec ton Père céleste. Et ici, on te donne cette opportunité-là. La Bible dit que Jésus a été si ému qu'il s'est mis à pleurer. Ça m'enseigne quelque chose de glorieux. Ça m'enseigne quelque chose de spectaculaire, que mon Dieu n'est pas insensible à ma réalité. Les autres dieux sont loin. Les autres dieux requièrent des choses de nous. Mais nous, on a un Dieu que son nom le plus puissant, c'est mon Père céleste. Et mon Père céleste n'est pas insensible à mes besoins. Parents qui est ici, vous savez très bien qu'il n'y a rien qui nous met plus à l'envers que voir nos enfants mal aller. Il n'y a rien qui nous met plus à l'envers que voir nos enfants malades, que voir nos enfants avoir des difficultés à l'école, que voir nos enfants vivre une situation. Il n'y a rien qui nous met plus à l'envers. Pourquoi est-ce que ça existe à l'intérieur de vous? Parce que vous avez été créés à image et ressemblance de Dieu. Laisse-moi te dire ceci, lorsque tu traverses quelque chose de difficile, Dieu se met à l'envers pour toi. Lorsque tu es devant un diagnostic compliqué, Dieu se met à l'envers pour toi. Le ciel commence à se préoccuper un peu. Et le ciel attend que tu te tournes vers lui pour pouvoir amener une solution. Des fois, les personnes me disent, pourquoi? Pourquoi si Dieu est bon? Pourquoi si Dieu est réel? Pourquoi est-ce qu'il existe ceci? Et pourquoi il y a telle situation? Et pourquoi il y a des guerres? Et pourquoi il y a de la maladie? C'est super simple, parce que le monde ne se tourne pas vers Dieu. Si on se tournerait vers Dieu, on aurait besoin de moins de miracles dans notre vie. 6 jours plus tard, il y a eu à Béthanie, dans cette ville-là, une célébration incroyable, un banquet de fous. Et moi, je pense que ça a été organisé pour Jésus, pour pouvoir le reconnaître, une reconnaissance spéciale à cause du miracle de Lazare. On s'entend-tu que si ton frère est mort et Christ le ressuscite, ça mérite un party? J'aime que la Bible dit qu'il y a un party, parce qu'il y a du monde qui pense que vivre pour Dieu, c'est plate. J'aime quand je vois, puis pas un party, pas n'importe quoi, un banquet. Pas un chuchtaouk, là. Pas un trio, là. La Bible dit qu'il y a un banquet. Y a-t-il des fans de McDo ici? Mon docteur est là, je ne peux même pas répondre à la question. Je pense qu'ils ont fait un banquet pour le célébrer, pour le miracle aussi glorieux que Dieu avait fait. Et je pense que si quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est digne et honorable de revenir honorer Dieu. Amen. Parce que c'est tout à fait logique de revenir. Parce que la Bible dit que Dieu n'additionne pas dans nos vies, mais que Dieu multiplie. Alors, si Dieu a fait quelque chose pour toi en reconnaissance, reviens l'honorer et reçois plus. Parce que Dieu n'est jamais un spectateur de nos vies. Chaque fois que Dieu se pointe, c'est pour faire quelque chose dans ta vie. Alors, s'il y a un besoin, c'est quelque chose que tu veux, come on. Y a-t-il des célibataires ici? Chaque célibataire, vous devrez être en prière à tous les jours. Dans la société dans laquelle on vit, c'est plus facile de trouver du sexe que de l'amour. C'est facile de trouver quelqu'un avec qui coucher. C'est difficile de trouver quelqu'un avec qui prier. C'est vrai. On est dans une société un peu olé olé. On a besoin de prier Dieu et demander de l'aide. J'aime comment Jean explique ce banquet-là. On va flipper à Jean 12, verset 1. Jean 12, verset 1, ça dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper, et Marthe servait. Dis avec moi, Marthe servait. Marthe travaillait encore. Marthe ne comprenait pas le concept encore. C'est pour ça que des fois, dans l'Église, on répète des choses, parce que le dire une fois, ce n'est pas suffisant des fois. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, dis avec moi Marie, ayant pris
une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Un parfum de nard pur de grand prix. Oint les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples qui était là, Judas, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit ceci: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Marie nous enseigne non seulement l'importance de l'adoration, mais elle nous enseigne aussi l'importance d'honorer Dieu. Les Judas n'aiment pas les offrandes. Les Caïns de la Bible non plus ne l'aiment pas. Mais Dieu honore et Dieu récompense ceux qui donnent avec un cœur rempli de joie. La Bible appelle Abel un héros de la foi. À cause de quoi? À cause de son offrande. Jésus exalte la veuve qui a donné simplement 2 monnaies. À cause de son offrande, Jésus l'exalte. Dans l'Ancien Testament, la veuve de Sarepta, pourquoi est-elle exaltée? À cause de son offrande. Et dans cette histoire, Jésus exalte Marie de Béthanie encore et encore à cause de son offrande, et plus que l'exalter, il lui colle une récompense éternelle. Dans Marc 14, verset 9, dit ceci: « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle vient de faire. » Et imagine aujourd'hui, 2023 ans plus tard, je suis ici en train de vous prêcher sur elle. Parce que Dieu récompense les personnes passionnées par lui. Dieu récompense les gens de cœur, les gens sincères. Une autre femme dans l'Évangile s'appelle Marie-Madeleine. Dis avec moi Marie-Madeleine. Je ne sais pas ce qui te vient en tête lorsque tu entends ce nom-là, parce que c'est un peu controversé dans l'ère dans laquelle on vit. Il y a des personnes qui disent que Marie-Madeleine, c'est une femme prostituée. Mais la Bible n'enseigne pas ça. La Bible raconte simplement que c'était une femme qui était possédée par 7 démons et que Jésus l'a délivrée. Peu importe ce qu'elle était, peu importe de où elle est sortie, un jour dans sa vie, elle a eu une rencontre avec le ciel et Jésus-Christ l'a transformée en une nouvelle femme. Il lui a donné une nouvelle vie, une nouvelle identité et une nouvelle destinée. Lorsque Laura et moi, on a été en Israël au mois de septembre dernier, on a appris des choses spéciales sur elle. On a appris que son ministère à elle, après la résurrection de Jésus, le 1er et le 2e siècle dans la région, écoutez bien ceci, le 1er et le 2e siècle de l'ère actuelle, Marie-Madeleine, elle a causé un impact tellement majeur dans la société que plusieurs des églises s'appelaient Église la Madeleine, à cause de l'impact qu'elle a causé suite à sa rencontre. Je ne sais pas comment elle avait commencé sa vie. Je ne sais pas d'où qu'elle a sorti. Je ne sais pas vers où qu'elle s'en allait. Mais la minute qu'elle a rencontré Jésus-Christ, sa vie a pris un nouveau tournant. La minute qu'elle a eu une rencontre avec Dieu, sa vie a été transformée. Elle a causé un impact si grand dans le cœur des croyants du 1er siècle. Mais attendez un instant. Elle venait de sortir d'un trou émotionnel. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle vivait un trou émotionnel, une réalité compliquée. Mais la Bible dit qu'elle s'est convertie dans une femme loyale, dans une femme remplie de Dieu. Le verset que nous avons lu au début, ça dit que non seulement elle servait Jésus avec son temps, mais aussi avec ses biens. La parole dit que c'était une femme qui servait Jésus dans tout ce qu'il faisait, qu'elle servait les apôtres, non seulement dans la ville de Madeleine, mais partout, dans la Galilée, dans chacune des régions, partout où il y avait une croisade, elle était là en train d'aider. Elle n'a pas seulement été fidèle avec son temps, mais aussi avec ses biens. Et même devant la croix, rappelez-vous de ceci, durant le ministère de Jésus, la Bible nous parle un peu de chiffres. Et ça dit que durant une période pic du ministère, des milliers de personnes le suivaient. Dans une histoire, ça dit qu'il y avait 5000 hommes. 5000 hommes. Et seulement, vous savez que lorsqu'il y a 5000 hommes, il y a au moins 5000 femmes. Amen. Et tout le monde sait ici que lorsqu'il y a un homme et une femme ensemble, il y a des enfants aussi. Alors disons peut-être
2 enfants par famille. Hey, 20 000 personnes qui le suivaient à un moment donné. Mais la Bible dit que devant la croix, au moment le plus difficile de la vie de Jésus-Christ, seulement 4 personnes y étaient. 4 femmes. 4 femmes sont restées avec lui. Les apôtres, les gars forts, les hommes. Devant la situation que Jésus vivait, c'est là que Pampers a inventé les couches pour hommes. Parce qu'il y a eu tellement peur. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont abandonné Jésus-Christ. Et il était tout seul. L'autre groupe aussi qui le suivait, les autres disciples, l'autre groupe de 70 personnes, aussi il avait abandonné. La multitude était disparue. Seulement 4 femmes. Regardez, Jean 19, 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Sa fidélité a été jusqu'à la mort. Cette nuit-là, l'histoire nous laisse savoir qu'un homme appelé Joseph d'Arimathée, dans Matthieu 27, qui était un homme de la haute société, mais aussi un disciple de Jésus, au verset 57, ça dit, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre, et Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linge blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis la tombe. Il n'y avait plus aucun disciple. Il n'y avait plus 4 femmes. Il y en avait juste 2. Et l'une d'elles, c'était Marie-Madeleine. Elle m'enseigne la loyauté. Elle m'enseigne de croire réellement. Elle m'enseigne un message d'être sérieux dans les choses de Dieu. De ne pas être un croyant qui joue avec les choses de Dieu, mais être un chrétien solide, pas un chrétien bizarre. Pas un chrétien d'aventure, mais un chrétien de destinée. Au 3e jour, Jean 20, verset 1 dit, le 1er jour de la semaine, Marie de Magdalène se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Et au verset 11, ça dit, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder à l'intérieur de la tombe et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. » Et en disant cela, elle se retourne, et elle a vu Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alors Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et il lui dit en hébreu, « Rabouni » qui veut dire « mon maître. » Et Jésus lui dit, « Ne cherche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » La Bible dit que lorsque Jésus lui a dit « Marie », elle l'a reconnu. Elle était capable de reconnaître la voix de Dieu. Des fois, il y a des personnes, on vit dans une société où nos passions nous parlent, où nos désirs nous parlent, où nos voisins nous donnent leurs opinions, où nos amis nous disent des choses. Cette dame-là, elle avait été tellement de temps avec le Seigneur, tellement de temps avec Dieu qu'elle pouvait discerner la voix de Dieu. Et parce qu'elle pouvait discerner quelque chose de bon s'est produit dans sa vie, elle a su la destinée, elle a été fidèle dans le chemin. Fidèle dans le temps de crucifixion, fidèle dans les moments difficiles, là où tout le monde l'a laissé tomber, elle a été fidèle. Marie de Béthanie m'enseigne les avantages d'être une femme passionnée par les choses de Dieu. Les gens avec passion sont capables d'éblouir le ciel. Elle m'enseigne l'importance de rester dans l'adoration malgré les situations difficiles.
Marie-Madeleine m'enseigne la puissance de saisir une nouvelle opportunité. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque quelque chose de nouveau dans ta vie, lorsque Dieu veut s'introduire dans ton existence, elle m'enseigne l'importance de voir une vie changer lorsque Dieu parle. Elle a écouté et sa destinée a été changée. Elle m'enseigne que Dieu récompense toujours et non partiellement, mais toujours les personnes qui mettent en lui sa confiance. Parmi les dizaines de femmes dans la Bible qui nous enseignent des choses next level, d'un autre niveau, j'aimerais finaliser dans les 2-3 minutes en train de vous parler d'une dernière femme que vous connaissez tous ici, Marie de Bélène. Qui est Marie de Bélène? La Vierge Marie. Quel est son mérite? La Bible dit qu'elle était fiancée à un homme appelé Joseph. Et selon la coutume, suite aux fiançailles, ils attendaient une période de temps pour s'assurer qu'elle n'était pas enceinte. Parce que socialement, ça aurait été inacceptable. Et un jour, l'ange Gabriel lui apparaît à cette dame-là, cette jeune fille entre 15 et 17 ans. Dans Luc 1, verset 27, ça dit, Gabriel lui dit, « Je te salue, toi qui as une grâce toute spéciale. Le Seigneur est avec toi. » Et la Bible dit qu'elle n'a pas trop compris les salutations de l'ange. Premièrement, un ange. Ma femme s'est retournée vers moi dans le lit un matin, elle a fait le saut. Imagine un ange qui se pointe. Je te salue, Marie, toi qui as une grâce spéciale. Verset 30, l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as été trouvée grande devant Dieu. Verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie dit à l'ange, comment est-ce que cela va arriver puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Le Saint-Esprit va venir sur toi comme sur David, comme sur Gédéon, comme il est venu sur Samson. Et au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Et au verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole. Et l'ange part. Vous savez qu'est-ce que Marie m'enseigne? La puissance de dire oui. La puissance d'accepter la volonté de Dieu. Elle a risqué sa réputation parce qu'elle allait être enceinte sans avoir eu d'homme. Elle allait risquer son couple, son mariage, son rêve de jeune fille. Elle risquait même sa vie parce qu'à l'époque, on lapidait les femmes à cause de ça. Marie a accepté la volonté de Dieu, le nouveau de Dieu. Ça m'enseigne à croire dans les nouvelles choses. Ça m'enseigne à croire que si je suis encore vivant, Dieu n'a pas fini avec moi. Ça m'enseigne que Dieu ne m'a pas amené jusqu'à ici pour n'en finir ici. Dieu m'a amené jusqu'à ici pour faire plus pour moi. Que si je respire encore, que s'il y a de l'air dans mes poumons, il y a encore de l'espoir et de l'espérance pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes projets, pour mes études, pour mes entreprises. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Zacharie, un autre homme, a eu une rencontre avec un ange aussi. Et l'ange lui dit, Zacharie, tu vas avoir un fils, ton fils s'appellera Jean. Et Zacharie est un homme âgé. Et il commence à dire, comment ça pourrait se produire? Je suis un homme vieux et ma femme est stérile. Regardez la différence entre les deux. Zacharie avait un précédent. Zacharie est un sacrificateur, descendant d'Abraham. Dieu avait fait dans la vie d'Abraham la même chose dans sa vieillesse.
Dieu s'était pointé pour lui dire, Abraham, je ferai de toi un père de multitude, même si ta femme est stérile, même si tu es vieux, même si la plomberie ne marche pas. C'est fou, non? La Bible dit qu'il l'a douté. Même s'il avait un précédent, même s'il savait que Dieu l'avait déjà fait dans le passé, il avait oublié que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais Marie n'avait aucun précédent. Jamais une femme était tombée enceinte sans l'assistance d'un homme. Et même si elle n'avait pas de précédent, parce qu'elle croyait en Dieu, elle l'a cru et elle a vu la gloire de Dieu. Peut-être toi, dans ta vie à toi, tu n'as pas de précédent de grands miracles. Peut-être dans ta vie à toi, tu n'as pas de précédent de famille dans une joie qui dépasse tout entendement. Peut-être dans ta vie à toi, dans ta descendance, il n'y a pas de précédent de prospérité, de santé absolue, de gens qui réussissent. Peut-être tu n'as pas de précédent, mais tu peux être le premier. Tu peux être le premier dans la vie de qui Dieu fait quelque chose de neuf. Cette dame-là m'enseigne ça. M'enseigne qu'elle acceptait d'être la première de sa famille où Dieu allait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. C'est pas parce que Dieu ne l'a pas fait avant qu'il ne peut pas le faire avec toi. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec l'autre que ça ne marchera pas avec toi. C'est pas parce que l'autre n'a pas reçu que toi tu ne l'auras pas. C'est Dieu te l'a promis. Personne ne peut compétitionner contre le oui de Dieu. Quand Dieu dit oui, aucun non peut se battre contre lui. Marie de Madeleine a été la première à voir Jésus-Christ ressuscité. Marie-Madeleine a été la première, une femme, a été la première à prêcher. Il n'est pas mort, il est vivant, il est ressuscité, il est encore là et il va vivre pour toujours et régner pour les siècles des siècles. Une femme a été la première. Vous savez pourquoi ça a été elle? Vous savez pourquoi ça a été elle? Parce qu'elle était là quand lui était là. Elle a expérimenté quelque chose de fou parce qu'elle était présente. Être présent quand Dieu passe, c'est juste ça que ça prend pour voir un miracle. Moi, chaque dimanche, je vous applaudis. Félicitations d'être ici ce matin. Hey, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Félicitations d'être ici ce matin. Parce que la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et s'il est présent, rien n'est impossible pour lui. J'aimerais finaliser la réunion en train de faire une prière. Je vais en faire 2, mais je vais commencer par celle-ci. Tous ceux et celles qui sont ici, et vous vous dites, moi, à la lumière de ce message-là, à la lumière de la vie de ces 3 femmes-là, qui nous enseignent des choses incroyables, j'aimerais donner une opportunité au ciel de s'ouvrir sur ma vie et que Dieu puisse agir. Donner une opportunité au ciel. J'aimerais me réconcilier avec Dieu. J'entends ces choses, j'entends ce que tu dis, mais je suis tellement loin, moi, et je n'ai aucune idée comment m'approcher. À travers une simple prière, vous et moi pouvons miraculeusement effacer la distance qu'il y a entre Dieu et vous. S'il y a quelqu'un ici qui se dit, moi j'aimerais donner une opportunité, j'aimerais me donner cette chance-là, j'aimerais oser croire. Il y a des choses dans ma vie que où est-ce que je suis rendu, je n'ai pas été capable de régler. Peut-être Dieu peut le faire. Peut-être Dieu peut ouvrir une porte. Peut-être Dieu peut faire débloquer quelque chose. Peut-être Dieu peut me guérir. Peut-être Dieu peut me restaurer. Peut-être Dieu peut toucher mon âme, guérir mon esprit, guérir mes pensées. Peut-être Dieu. Si quelqu'un ici qui dit peut-être Dieu, fais cette prière avec moi. Amen. Si quelqu'un ici qui se dit peut-être Dieu, Église, prie avec eux. Aidez-moi en priant. Et disons ceci, Seigneur Jésus. Je ne vous entends pas.
Seigneur Jésus, ce matin, je suis ici. Je ne te connais pas beaucoup, mais j'aime ce que j'entends et je veux m'approcher de toi. Aujourd'hui, je fais de toi le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. À partir de maintenant, Seigneur, commence à agir en moi, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants. Protège-nous, garde-nous et que quelque chose de nouveau commence. Au nom de Jésus. Amen et amen. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui donnent cette opportunité-là au ciel aujourd'hui. N'oubliez pas à la sortie, inscription pour la rencontre essentielle, à ne pas manquer. Mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se dit, durant le message, Dieu m'a parlé. Dieu, je pense qu'il y a de la place dans ma vie pour que Dieu fasse des choses. Il y a de la place dans ma famille pour que Dieu fasse des choses. Il y a des places dans mes projets pour que Dieu agisse. Dieu récompense, Dieu bénit, Dieu ouvre des portes, Dieu fait du nouveau. Lève-toi avec moi, puis on va demander à Dieu de travailler, de faire quelque chose pour nous. La Bible dit qu'il entend les prières, et non seulement qu'il les entend, il les répond également. Qu'il est fidèle et juste, qu'il entend ses enfants. Hey, il entend ses enfants. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont le privilège d'être appelés enfants de Dieu? Seigneur, ce matin, nous te donnons louange, gloire et honneur. Si vous avez prié avec moi tantôt, si vous nous visitez pour la première, deuxième, troisième, vous voulez connecter avec Dieu à l'extérieur, il y a un comptoir connexion. Je vous invite à passer par là et à recevoir le cadeau qu'on vous a préparé pour votre visite. Et la deuxième chose à faire, je vous invite à revenir dimanche prochain. Dans le message, j'ai dit que Dieu rajoute, Dieu multiplie. Si tu reviens, tu vas recevoir plus de Dieu. Amen? Et c'est là qui veulent recevoir quelque chose maintenant. Êtes-vous prêts? Pendant 2 secondes, détermine dans ton cœur. Quelle est cette chose-là que tu dis, ah Seigneur, voici mon besoin, voici ma requête, voici la situation, voici ce que je suis en train d'affronter actuellement, Seigneur. J'ai besoin d'aide dans ce domaine-là. Peut-être c'est dans la famille, peut-être au travail, peut-être dans la relation, les enfants. Tellement de choses dans notre vie qui peuvent arriver. Seigneur, tu vois le besoin, Seigneur, dans la vie de chaque personne. Tu vois, Seigneur, le besoin. Tu vois, Seigneur, ce qu'ils ont déterminé dans leur cœur. Parle avec Dieu pendant quelques instants. Parle avec Dieu. Et tu dis, Seigneur, voici, Seigneur, voici ma vie aujourd'hui telle qu'elle est. Aide-moi. Assiste-moi, Seigneur. Guéris ma maladie, Seigneur. Sors-moi de cette situation-là. Sors-moi, Seigneur, de cette réalité. Aide-moi au travail. Aide-moi dans mes projets. Aide-moi avec les enfants, Seigneur. Mes enfants ont un défi, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande de pouvoir œuvrer. La Bible dit qu'il entend les prières. Mais si on n'en fait pas de prière, qu'est-ce qu'il va entendre? Demande-lui. Il est fidèle et juste. Et la Bible dit qu'il les répond. Nos problèmes sont réels. Nos situations sont réelles. Notre Dieu est réel aussi. Et notre Dieu est plus grand. La Bible dit, soyez confiants. Parce que notre Dieu, dans le monde, il va y avoir des difficultés. Dans le monde, il va y avoir des afflictions. Mais notre Dieu a vaincu le monde. Et il vous donne la pleine victoire. Seigneur, j'ai dit la pleine victoire. La pleine victoire. Si tu vas partir avec quelque chose, pars avec ça. Dieu te donne la pleine victoire. Pas une victoire partielle. Pas une solution partielle. Victoire absolue.
Quand je nourris mes enfants, je ne nourris pas à moitié. Satisfait et complet. Église, sortez d'ici avec cette conviction-là. Peu importe ce que vous avez demandé à Dieu, victoire absolue. Au nom de Jésus. Amen et amen. Donne-lui une bonne main d'applaudissement. Et sur ça, merci beaucoup d'être venu ce dimanche. On se voit la semaine prochaine à la même heure. God bless you all.